Il n'y a point d'impossibilité en Dieu. Il n'existe pas une situation en Dieu qui soit impossible. Donc le mot impossible, ça n'existe pas dans le vocabulaire divin. Dans le vocabulaire de Dieu, quand Dieu a créé le monde et qu'il a créé son alphabet, parce que la Bible dit que tout a été créé par Dieu, et Dieu a créé son alphabet. Dans l'alphabet de Dieu, le mot là, impossibilité, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que quand tu rencontres une situation qui est impossible devant toi, qui est difficile, qui est compliquée, ça veut dire que c'est une occasion pour toi de vivre le miracle en cet instant-là. Amen. Dieu peut changer ça, parce que ça n'existe pas. Nous, on ne peut pas arriver devant des murailles qui ne savent pas s'écrouler. C'est pas possible. En Dieu, toutes les murailles peuvent s'écrouler. Peu importe le nom de cette muraille, qu'on l'appelle stérilité, qu'on l'appelle masturbation, qu'on l'appelle pauvreté, peu importe le nom que les humains, avec leur vocabulaire, veulent donner à cette impossibilité, chez nous, ça n'existe pas. Amen. Amen. Et nous sommes des puissants conquérants. Nous sommes des invincibles. Et nous sommes des infaillibles. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et que si ton cœur est lourd ce matin parce que tu avais péché hier, je te pardonne ce péché. Parce que rien ne peut te condamner ce matin. Tu dois te sentir libre. Libre de venir dans la présence de Dieu. Libre de venir dans la présence du Saint-Esprit. Libre de prendre ce que tu veux parce que dans la rédemption, tout est servi. Tous les plats sont servis. Le pardon du péché est servi. La guérison est servie. La sagesse est servie. L'autorité du nom de Jésus devant les démons est servie. Le changement des situations qui durent et qui sont difficiles est servi aussi. Chaque chose est servie dans les plats de la rédemption. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu peux prendre ce que tu veux. Si et seulement si tu peux croire. Si et seulement si tu peux croire. Si Dieu ne devient pas une habitude pour toi. Si Dieu ne devient pas, bon voilà, on y va. Il ne devient pas une tradition pour toi. Amen, Église. Montrer comment nous-mêmes, parce que Dieu n'a pas placé des impossibilités devant nous, mais comment nous-mêmes, chrétiens, nous créons des impossibilités dans nos propres vies. Nous rendons certaines situations impossibles de nous-mêmes par notre manque de connaissance. Elle dit, quand tu ne sais pas qui tu es, tu crées des impossibilités dans ta vie. Quand je ne sais pas que je suis le pasteur dans cette église et que je suis le prédicateur principal dans cette église, j'aurai du mal à monter ici et prendre la chaîne et commencer à prêcher. Puisque je ne le sais pas, alors que j'ai déjà été établi pasteur dans cette église. Tu dois savoir qui tu es. Savoir avaler qui tu es. Et avoir la connaissance de qui tu es. C'est la première des choses. Et quand tu ne sais pas qui tu es, et donc il y a des situations qui sont rattachées à tes privilèges, mais tu ne sais pas en jouir. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas que tu es le directeur de la SONAS par exemple, il y a des avantages d'être directeur à la SONAS. Il a une voiture qui le prend le matin, qui le dépose au bureau. Une voiture qui l'attend jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Il a un chauffeur à sa disposition. Il a des avantages en termes de primes. S'il ne sait pas qu'il est le directeur, on peut jouer de lui. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que je ne suis pas parmi eux. Parce qu'il lui manque seulement la connaissance. La connaissance de quoi? De qui il est. De qui est mon peuple. Alléluia. Et la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Devant la masturbation, tu ne sais pas réagir comme un Dieu. Pour dire que toi, tu dois te prosterner devant moi. Devant la pauvreté, tu ne sais pas réagir comme un Dieu. Et tu tremblotes. Devant le célibat. Devant une situation qui perd Dieu, qui est mauvaise, que tu n'aimes pas. Tu tremblotes. Tu veux appeler le pasteur pour qu'il prie pour toi. Tu veux soumettre le sujet de prière au groupe d'intercession. Tu veux chercher un prophète qui va venir résoudre ça à ta place. Alors que la Bible dit, j'avais dit, moi Dieu, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et la Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux.
Et il est en train de juger parmi les dieux. Il juge parmi les dieux, parmi ses enfants qui sont des dieux. Il dit, mais toi, je t'avais dit que la tristesse ne peut pas remplir ton cœur. Comment se fait-il que tu marches tout le temps triste? Comment se fait-il que toi, Dieu, tu ne sais pas payer la dîme? Comment? Et Dieu est en train de juger les dieux. Des situations devant lesquelles il devrait dominer, il devrait seigneuriser, il devrait contrôler, il devrait avoir le dernier mot. Mais ces dieux-là échouent. Ils échouent chaque jour dans leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas croire véritablement que eux, avec Yahweh Shammah, c'est un. Je t'assure, frères et sœurs, quand tu t'exposes devant la croix, quand tu t'exposes au pied de la croix, tu ne marches plus selon la vue. La Bible dit, nous ne marchons plus selon la vue. La vue ne nous contrôle plus. Ce que je vois, ça ne me dit rien. C'est ce que je crois de Dieu et de moi qui me dit quelque chose. Je crois dans ce que l'esprit de révélation me révèle. Et l'esprit de révélation, c'est le Saint-Esprit en moi. Et ce qu'il me révèle, ce qu'il me dit peut être en l'encontre de ce que je suis en train de voir. Et je m'en fous de ce que je vois. Je m'en fous de ce que je sens. Nous les dieux, nous ne voyons pas. Nous les dieux, nous ne sentons pas. Nous les dieux, nous parlons. Nous parlons ce que nous croyons. Et ça vient en manifestation. Et ça se réalise. Et qu'est-ce que tu crois? Et parle-le. Ce que je crois dans la délivrance de tout ce quartier. Et je la parle au nom de Jésus-Christ. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je parle de la délivrance de ce quartier. Je parle de la délivrance des âmes et leur conversion totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler comme des humains. Eux, ils pensent que nous parlons comme des humains. Mais en même temps, il y a des effets. C'est pourquoi ils me créent des accidents maintenant. Nous sommes en train de les buter dehors. Ils vont... On a délivrance à quartier terre. On a délivrance à Moutoua. Je parle de la délivrance de ce quartier. Et je le crois. Et je t'assure, même dans ma tombe, je continuerai à le croire. Même quand on jettera le sable sur mon corps, moi je continuerai à croire. Et parce que le prix fut déjà payé à la croix. Voilà ma force dans cette déclaration. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Il a payé le prix. Et rien ne peut nous résister. Tous les esprits mauvais qui peuvent exister, peu importe les formes qu'ils peuvent prendre, qu'ils prennent les formes de la gangrène, la forme du sida, la forme de l'échec, la forme de déception, ou encore des blessures intérieures, ou encore de rejet, peu importe, ou encore de chômage, peu importe la forme que ces esprits peuvent prendre, la Bible dit, ils ont tous été dépouillés de leur force par Jésus à la croix. Tous. Et ils sont sans aucune force. Où sont les héros dans la foi qui peuvent croire ça? Si simplement. Où sont les femmes et les hommes qui peuvent croire ça? Si simplement. Je veux des hommes et des femmes qui refusent toutes les prophéties qu'on leur avait fait sous onction. Et des prophéties vraies, authentifiées même par Dieu. Des prophéties qui ont dit que voilà, si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Je veux voir des hommes et des femmes qui mettent les prophéties à côté et qui prennent la prophétie, le calvaire, la croix, l'œuvre de la croix. C'est plus fort que toute autre forme de prophétie qui existe. La croix parle plus que ça. Autre chose qui fait que tu crées des impossibilités dans ta propre vie, c'est le fait que tu mets de côté l'œuvre de la croix. C'est le fait que tu essayes de faire par toi-même. Parce que tu n'es pas Dieu du néant. Tu es Dieu de l'œuvre de la croix. C'est la croix qui te rend Dieu. C'est la croix qui te rend la déité que Adam avait perdue. Adam l'a perdue. Jésus est venu à la croix. Il a restauré par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et tu ne peux pas marcher sans l'œuvre de la croix. Jamais. Jamais. Ça, c'est la pensée perpétuelle, continuelle et constante du croyant. Et du vainqueur. Amen. Amen, Église. Des gens à qui on a dit une fois, et
dans ta famille, il y a un esprit de célibat. Et ça ronge dans la famille tel que toi aussi tu es sous cette emprise. Je veux des gens comme ça, mais qui disent qu'à la croix c'était fini. Je refuse ta prophétie, cher prophète. Où sont ces gens-là? Où êtes-vous? C'est des gens comme ça que nous voulons. C'est des gens comme ça que Jésus recherche. Amen, Église. Dans le principe de la délivrance des esprits mauvais, des démons, quand la personne que l'on est en train de délivrer, quand ce démon-là est attaché à une alliance, le démon ne sort pas jusqu'à ce que l'alliance-là soit brisée. Quand le démon est attaché à des péchés confessés, le démon ne part pas. Et j'ai eu un cas comme ça vendredi. Vous êtes partis, le démon ne voulait pas partir. J'ai dit aux frères, on va tester ce que j'ai toujours cru. S'il faut que cette sœur revienne à la normale, que le démon la laisse un peu tranquille et qu'elle commence à confesser la vie et toutes les alliances qu'elle a eues avec le démon, ça veut dire qu'il faut un autre sang plus fort que celui de Jésus. Je dis, ce démon va partir sans que la sœur ne confesse. Il va partir ce soir. Et je vous assure, il était parti. La sœur a confessé après. Elle a confessé après. Le démon était parti. Le démon réclamait ses objets auprès de la sœur avant de partir. Il dit, tu pars d'abord. Tu as été dépouillé. Je m'en fous de tout ce que tu as fait dans sa vie. Et je m'en fous de ce que tu as conclu avec elle. Tout ce que je sais, j'ai le pouvoir de te chasser et que toi, tu n'as pas de force de résister. Toi, tu dois obéir, tu dois partir. C'est ce que dit la croix. Et quelle maladie il y a dans ta vie? C'est un démon. Quelle situation néfaste il y a dans ta vie? Ça peut être l'action d'un démon. Et tu es capable, plus que capable, de mettre fin à ça. Tu es longtemps habitué à regarder les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que tu connais, pour leur tendre la main. Je t'informe ce matin que tu es capable de tout. Et que tu es plus que capable. J'ajoute, tu es plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Il nous a donné la divinité. Il nous a partagé son règne. Il nous a partagé son autorité. Jésus nous a partagé son pouvoir. Et quand je suis dans une telle dimension, devant l'œuvre du calvaire, c'est ça ma dimension en fait. Ce n'est pas une dimension dans laquelle ma dimension, c'est l'œuvre du calvaire. Et quand je suis devant cette dimension, je refuse toute impossibilité. Peu importe la forme que ça prend. Peu importe la forme que ça prend. Je refuse. Je refuse. C'est comme ça, je te dis, le péché que tu peux avoir commis hier, moi, ça t'étonne, je te le pardonne ce matin. Qui est celui-là pour pardonner nos péchés? Oui, je suis le petit frère de Jésus. Il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Si tu es, toi aussi tu peux le faire. Si tu es petit frère de Jésus, si tu es petite sœur de Jésus, tu peux pardonner les péchés de beaucoup de gens. Et il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tu échoues. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison, aucune, que ça ne marche pas. Qu'il n'y ait pas d'intimité entre toi et Dieu, malgré le travail. Il n'y en a pas. Aucune raison. Même la loi de Moïse a été transformée par Jésus. La loi de Moïse en Deutéronome dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront si tu obéis à la parole. Tu seras ceci. Tu seras béni dans la campagne. Tu seras béni dans la ville. Tu n'avorteras pas. Voilà. Si tu obéis, les bénédictions dans l'Ancien Testament sont conditionnelles. Et on dit, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront ton partage. Si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront ton partage. Et donc, par la désobéissance que tu peux avoir, il y a tout un panneau de malédiction que tu dois vivre. Mais Jésus, quand il vient, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus, à la croix, il est devenu ta malédiction. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucune possibilité que tu sois maudit. Même ta désobéissance ne peut pas te maudire. C'est ce que les gens ne veulent pas croire et accepter. Ada papa n'a pas quitté le pantalon. Ada tata moi ça allait autour de la scène. Ça n'existe pas. Ça ne peut avoir de l'effet sur toi que si tu crois que c'est vrai ce que papa a fait. Moi je serai maudit.
Jésus a changé la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu parfaire la loi. Je suis venu enlever la malédiction dans la loi. Pour que la loi ne vous fasse plus mal. C'est ce que je suis venu faire. Il a rendu la loi parfaite. Il n'y a aucune impossibilité. Ah, je vous dis vrai. Où sont les croyants de ces choses? Des gens qui croient que ce n'est pas par le jeûne. Ce n'est pas par la prière. Des gens qui croient que ce n'est pas par des forts sacrifices. Qui croient qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait. Et que c'est simplement par la foi que je pose sur ce que lui a déjà fait. Et la Bible dit, je puis tout. Je peux tout faire. Je suis capable de tout par celui qui me fortifie. Et où est-ce qu'il m'a fortifié? À la croix, il m'a fortifié. Il m'a rendu fort à la croix. J'étais faible, englouti par le péché, par la malédiction. À la croix, il m'a fortifié. Et par lui, je peux tout. Pasteur, est-ce que je peux arrêter de me masturber maintenant même? Tu peux. Pasteur, est-ce que je peux arrêter de regarder des films pornographiques maintenant même? Tu peux. Est-ce que le vol peut me quitter maintenant? Ça peut te quitter maintenant. Maintenant je suis malade. Est-ce que ça peut finir maintenant? Oui, ça peut finir maintenant. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Par celui qui t'a fortifié à la croix. Ah, nous sommes une race privilégiée. On est privilégiés, frères et sœurs. On est heureux de connaître Jésus. On est heureux de savoir ce qu'il a fait à la croix. On est heureux de croire qu'on ne peut plus rien faire et que lui a tout fait. Ah, je suis le plus grand des fainéants, frère, c'est moi. Le gros des paresseux. Je ne ferai rien, il a tout fait. Mais, pasteur, est-ce qu'il ne faut même pas faire beaucoup d'efforts dans la prière? Non, il a tout fait. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup méditer parce que tu prêches toute la méditation? Non, il a tout fait. Mais pasteur, est-ce que tu n'es pas en train de te contredire? Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas, ma fille. Il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Plus aucune condamnation. Alors ne venez pas dans la maison de Dieu comme des personnes chargées avec des fardeaux. Non, ne venez pas comme ça. Vous êtes libres. Venez tout joyeux. Venez tout content. Célébrons le nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut venir à la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il faut venir à la maison de Dieu. Ah. Vous savez comment j'ai passé ma nuit aujourd'hui? J'étais en train de penser à la croix pendant 2h30 minutes. C'est tout ce que je faisais. Je pensais à la croix. J'admirais combien j'étais invincible. Je n'avais rien à dire. Je pensais qu'à la croix. Je pensais à ce qu'il a fait. Je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai ces choses? Et je crois que mon cœur croit que c'est vrai. Mais apparemment, c'est comme si c'est pas vrai. Je ne pensais qu'à cela. Et à un moment donné, l'onction m'a envahi là où j'étais. J'ai parlé une langue, en langue que je n'ai jamais parlé. Ça m'a pris comme si c'était comme une mitrailleuse. Ça sortait de ma bouche comme ça. Je dis, Seigneur, c'est vrai, la croix est vraie. La croix est vraie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que pendant que je parle de ça, qui se sent joyeux? Il y a le côté de la solo. Ah, vous êtes belle, gloire à Dieu. Il y a que c'est ngoté, on m'appelle beaucoup là bas ça. Il y a que c'est ngoté. Sozo que c'est ngoté, c'est non que c'est. Alléluia. La Bible va plus loin. On dit la prédication de la croix. Libaya Pamba. Et ça dit kaboué. Frère, ça fait des années que je prêche cette histoire. Ça ne tarit jamais. Pour la première fois, je l'ai prêché dans ma tour, il y a en 2005. En 2005. Pour la première fois, en 2005 par mon pasteur. Depuis ce jour-là, je suis rentré à la maison d'abord la nuit. J'ai vu ma chambre en train de se fissurer. Le mur en train de se fissurer et dessiner Ekouloussou. Depuis ce jour-là. Moi, je parle de la croix. Et depuis que je suis prédicateur, je parle de la croix. Et si la Kangalaté,
Et s'il a engalaté, pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de prendre sous contrôle toute impossibilité qui est dans vos vies. Je quand on est non bête au lit solo. On bête au lit solo. Les solo on voyait bien moi. Bête qui est, tu parles là qui est. Yes, yes. Tu connais l'histoire. C'est pas ça que je te raconte. La prédication de la croix, c'est une folie. Si tu es un prédicateur, Dieu ne te donne pas la croix. Fandanan. Si Dieu ne te donne pas le message de la croix, Fandan, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. C'est ça qu'il faut prêcher tous les jours. Et si la rangalaté, ça change, ça prend d'autres formes. Saint-Esprit, c'est pourquoi tu ne peux pas prêcher la croix sans prêcher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la conséquence directe de la mort de Jésus. La Bible dit pendant qu'il était en train de mourir, et il expira. Expirer veut dire libérer l'esprit. Il a libéré l'esprit. Et à Pentecôte, c'est la première des choses qu'ils ont reçues de Dieu. C'est relié. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit et mettre en dehors de ta pensée l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas. Et beaucoup échouent à cause de ça. Ils ne voient pas la croix. Le Saint-Esprit est libéré par le message de la croix. Amen. Et la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui sont en train de mourir, c'est une folie. Ils sont à la chair aussi, ceux qui sont en train de mourir. Ils sont dans les 1000 secrets pour comprendre Dieu. Dans les 700 grâces pour savoir prophétiser. Ils sont dans ça. Ils sont en train de périr parce que la croix est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas prêcher ça. Ce n'est qu'un simple bois. C'est rien du tout pour eux. Et ils sont en train de périr. Mais la Bible dit, c'est une puissance pour nous qui croyons. Et donc pour que la croix devienne réalité dans ta vie, il faut un dima. Parce que c'est une puissance pour nous qui croyons. Donc arrête de voir ce que tu ne sais pas faire, ce que tu n'arrives pas à faire. Arrête de voir ça. Crois que Jésus est mort pour toi, il t'a sauvé, il t'a libéré. Et la Bible dit, à cause de ça, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis bien, il n'y a plus de condamnation. Cette phrase annule l'évangile des liens dans ce pays. L'évangile des liens n'a plus de place dans ce pays. Ils prêchent ça parce qu'ils ne veulent pas prêcher la croix. Ils ont mis Jésus dehors en prêchant les liens. Ils ont mis la croix dehors et ils vont payer pour ça. Dieu est vivant. Les liens sont des condamnations. Ce sont des alliances de faux aïeux avec des esprits mauvais. Quand tu rencontres un Dieu, ça fait des alliances. Et quand Abraham a rencontré notre Dieu, ça fait une alliance. Quand vous rencontrez Jésus, ça fait une alliance. Et nos aïeux ont rencontré des dieux qui n'étaient pas Jésus. Ça fait des alliances. Et dans ces alliances-là, ils ont dit que voilà, les filles ne vont pas se marier. Les hommes n'auront pas de foyer stable. Tu vas faire, ça ne va pas marcher. Tu vas suer, ça ne va pas marcher. Ils ont dit des choses comme ça. Il faut soit la prostitution, soit que tu touches au fétiche pour que ça marche. Ils ont fait des alliances comme ça. Et ça suit. Maman qui n'a pas de bongo. Maman n'a pas de bongo. La solution c'est quoi? C'est la prière. La solution c'est faire entrer une autre alliance. Jésus a conclu une alliance meilleure que même celle de Moïse. C'est très simple. Crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reçois en moi le Saint-Esprit. On ne parlera plus de lien dans ta vie. Ça sera fini. L'évangile est simple comme ça. Il est simple, il est facile. Et les gens ne veulent pas ça parce qu'il est simple et il est facile. Ils veulent quelque chose de compliqué. Quelque chose de mangengengue. 15 jours à mangengengue, ils veulent ça. 100 jours de jeûne, maman 100 jours, ils veulent ça. Ils veulent pas un truc normal, simple. Ça sonne mal de croire que frère, tu as péché hier, oui, tu as péché, mais tu es pardonné. Tu n'as pas de problème. Non, mais pasteur, mais ça me dérange dans mon cœur. Oui, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Jésus dit qu'il n'y a rien. Tu peux avaler ça là où tu es. Et ça passe si tu peux mélanger. Qui a péché hier? Qui a péché? Qui a péché ce matin? Tu as péché hier. Tu as péché hier, non? Elle est au moins honnête. Tu as péché, non? Tu as péché.
Il y a 2 jours, tu as péché il y a 2 jours. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas péché. En pensée, tu as péché. Est-ce que si je te dis que la Bible dit, nous sommes sans tache, ni rite, ni rien de semblable devant lui, tu crois ça? Pourquoi tu dis que tu as péché alors? Non, la Bible dit que ceux qui sont de Dieu ne pêchent point. Nous ne péchons point. Point, ça veut dire ce comme on était. Attends, nous ne péchons pas. C'est difficile à croire parce que c'est simple. Ah, pasteur, oh, moi je m'étais masturbé, mais moi j'avais volé. Ah. Je te dis, ça n'existe pas devant Dieu. Mais qui est ce pasteur qui envoie son peuple pécher comme ça? Je vous envoie pas pécher. La Bible dit le message de la grâce apporte la crainte dans ton cœur. Tu deviens plus discipliné. Parce que tu vois l'amour de Dieu. Malgré tout ce que je fais, il dit, ma fille, je te justifie. La Bible dit, il est mort. Il a sanctifié une église afin de présenter devant Dieu une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. La Bible dit, il l'a déjà fait. C'est pas maintenant qu'il va le faire. Il l'a fait. Maintenant, tu crois dans la Bible ou bien tu crois dans ce que ton pasteur t'avait dit. Qu'est-ce que tu prends? La Bible ou bien le pasteur? Elle a pris la Bible. Tu sens encore le péché dans ton cœur, tu sens encore le poids là. Il faut avaler ça. Avale ça, les gens vont s'abouter. Écoute. Je sais qui je suis. Je marcherai avec puissance. On ne peut plus te condamner. La Bible dit, nous sommes sauvés éternellement. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé pour ne plus perdre ce salut-là. Personne ne perd le salut. Dieu est éternel. Quand il donne éternellement. Éternellement. Maintenant, la peur en marchant. Pasteur Bachelio, il faut vivre vie à sanctification, sœur. Il faut pas boire, il faut sanctification. Il faut pas boire, il faut boire. Ça, c'est la loi de Moïse. Et Moïse, je vous préviens, Moïse qui a emmené la loi, il n'est pas entré dans le pays. Parce qu'il a emmené la loi. Il n'est pas entré. Il ne pouvait pas entrer. La loi ne te fera jamais entrer. Seule la grâce te fait entrer. Personne ne mérite. Personne ne mérite. Jésus seul a mérité à la croix. Jésus seul a mérité à la croix. Et Dieu veut des gens qui peuvent s'abandonner. Dire que seul toi, Père, tu as mérité. Seul toi, Père, tu as mérité. Et je me confie en tes mérites à toi. J'en ai aucun. Et tu vas voir la puissance de la croix, de la résurrection. Comment ça te relève de toutes tes faiblesses. Tu deviens ferme, rigoureuse comme femme. On ne sait plus te bouger. Des propositions auxquelles tu disais oui facilement, tu diras non facilement. Ça, c'est l'œuvre de la croix qui fait ça. Ce n'est pas des disciplines personnelles que l'on se donne. Parce que ceux qui se donnent des disciplines personnelles deviennent hypocrites. Parce qu'ils pêchent en secret. Je suis libre. Si je commets un péché, je vais demander pardon. Mais je ne commets pas de péché. Parce que j'en ai pas. Et je vous dis aussi que vous n'en avez pas. Tu dois vaincre la mentalité là. Que la tradition a donné. Que la religion a donné. Que les églises ont donné. Bien que la croix, ça suffit. Ça suffit. Ce que vous avez bolingo nzambe te na makambo nazolo bawa c'est que vous avez nandoki. Siko soko moni bolingo nzambe nazo mona tendeni okindo sumuka nako. Nous quand nous commettons des forfaits, ce sont des erreurs. C'est pas des péchés. C'est une erreur. Ah, abeti babu. Ngala koya bakaninga basini. Non, si maintenant je suis en train de te ramener. Tu n'avais pas péché. Je te ramène debout au nom de Jésus. Voilà, tu es debout. On n'a pas. Ce sont des erreurs. Maintenant, je vais vous choquer. Les erreurs, il y a des péchés prémédités. Je crois qu'il y a des gens qui vont quitter cette église aujourd'hui. Il y a des péchés prémédités. Tu as réfléchi. Je vais aller prendre sa montre qu'il a.
J'envie beaucoup sa montre. Je vais prendre, je vais voler, je vais aller vendre, je vais bouffer. Ce que vous avez bien encouragé. Mais la joie bisayo, bonne nouvelle. La Bible, rango iniquité. La Bible dit, dans cette nouvelle alliance que je vais conclure avec mon peuple, même leurs iniquités, je pardonnerai. C'est Dieu qui dit ça. Même leurs iniquités, je pardonnerai ça. Ah, le pasteur ici, ça ne marche pas. Hein? Il est en train de déborder. Je ne suis pas en train de déborder. Je suis en train de dire la parole de Dieu. Je suis là pour ça. Je suis une courroie de transmission. Je prends et puis je donne. Je n'ajoute pas, je n'enlève pas. Je prends, je donne. C'est mon boulot. Je ne suis pas un tamis. Naza tamité. Pour nous, on sonne ici bango. Pour bunga, pour comprendre ma paix. Téléphoner ça bango. Ça bango baké bali sumu zana mukile. Maganisi zange koti. Je dirai ce que le Saint-Esprit m'aura dit de dire. C'est de lui que je suis esclave. Amen. Et maintenant, ensuite, quand tu crois ça comme ça, parce que ce qu'on dit bien au boité, quand tu es en train de prier, ce qui se passe dans ton cœur, c'est la culpabilité. Le sentiment que tu es coupable. Vous savez quoi? Alors, il a péché il y a 2 jours. Quand tu vas prier il y a 2 jours avec le péché que tu avais, parce que tu sais que tu as péché, quand tu vas prier, tu t'agenouilles. Tu as même honte de dire, Seigneur Dieu, 3 fois saint, Père éternel, je t'aime, je t'adore. Tu as honte de dire ça. Tu commences par dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes... Seigneur, j'ai mal agi. Depuis 10 minutes, Seigneur, j'ai mal agi. On ne sait pas pourquoi Seigneur pardonne par la moralité. Frère, je suis intercession. Tout ça, je pour la macanise, je vais te jouer à qui? Je vais te malim sabiso. Tout ça, je vais te malim sabiso. Tout ça, je vais te malim sabiso. 10 sujets différents, il y a aussi un abolimbisi. Frère, tu emmènes les gens où? C'est quoi ça? Ça, c'est l'œuvre de Satan dans les églises. C'est l'œuvre de Satan dans les églises. Et maintenant, ce sentiment de culpabilité, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, quand tu vas prier, ça crée de brouillard entre toi et Dieu. Parce que Dieu, quand tu es en train de lui parler, tout ce qu'il t'exige, c'est la foi. C'est la foi. Or, la foi, c'est la confiance en Dieu. Or, toi, tu as la culpabilité en toi. Ça diminue ta confiance. Tu penses même qu'il peut te frapper. Voilà là où le diable vous attrape. Et vous avez des cœurs frustrés. C'est ce qui fait que ça t'encourage encore à commettre le mal que tu avais commis la fois passée. Tu rentres dans un cycle comme ça. Tu commences à te retirer de la foi. Tu te retires de la foi. Tu te retires. Frère, comment on dit nandako? Sœur, on se laisse l'église. Frère, séminaire, évangélisation, or, la Bible dit, le péché a été écrasé. Maintenant, toi, le péché que tu as commis, où tu vas? On doit prendre Dieu au mot. Ça a été écrasé à la croix, n'est-ce pas? C'est lui que toi tu as fait, ça vient d'où? Ça n'existe pas, en fait. C'est ta tête, c'est l'ignorance. Pasteur, est-ce que tu es en train de dire qu'on ne doit plus demander pardon à Dieu? Voilà comment ça agit. Et du coup, les impossibilités viennent dans nos vies. Ça, c'est un autre élément aussi. Et d'autres éléments, c'est quand nous sommes en train d'avaler ce que l'on prêche, les superstitions. On n'est pas superstition, on a vu dans la Bible. Tant toi qui vas que ceux qui au lieu ils ont pas superstition. Hein? Ce sont des croyances, mais qui ne sont pas dans la Bible. Maintenant, dans des églises aussi, nous avons des superstitions. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Maman nangai, papa nangai, ndeko nangai, yaya leki. Zwelanga Bible oyo. Talata on yeso kufi. Tele sike bazolo bela balien. Ce sont des superstitions. Ce sont des superstitions. Ça vous met loin du vrai évangile. Maintenant, Babylone
créé la délivrance. Et créé la délivrance, c'est que, au yéna bando sambela pona yo, pona délivrer on est là comme la famille nabino. Et créé le roi. Maintenant on a délivré yo. Toi tu n'as pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas pris la croix avec toi. La Bible dit ce démon-là il part. Il va faire le tour. Il va revenir pour voir si la maison est vide. Oh toi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Mais comme il voit que la maison est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas. Il va chercher cet autre démon plus fort que lui. Ils reviennent. Donc, na célibat, na stérilité, na kindumba, nyo se latiom balaboko. Pendant que la cigarette, moi, je suis comment la cigarette. Nani prophète, toi, na zoba wananda salakion. C'est lui qui a fait ça. J'ai reçu une sœur ici. Aussi bien qu'à Namoutouboue, démon bano se manifester balaboko. Plein d'esprits mauvais. Elle était venue ici. Je sors du bureau, on a dit beaucoup. Les démons commencent à réagir directement. Nathalie, je parle avec le démon. Le démon dit qu'ils se sont rencontrés à 0 heure. Elle venait d'une boîte de nuit. Ils se sont rencontrés à 0 heure. Vous savez combien de personnes? Comme j'ai vu un esprit, ils sont 5 démons, ils sont nombreux. Et ils travaillent dans la sœur. Je dis Seigneur, quand je regarde la fille, elle n'est pas prête à croire à l'évangile. Sauf qu'il n'a pas 5 démons. Hein? Mon comment on a 7. Bazongeli, ça dit combien? La moussière. Je te délivre pas. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Et ça n'a pas tout délivrer dans mon qui serpent et sirène et kei. Et ça a ça que nous m'en a polé les boys. A commencé à me battre. Beaucoup de monde a susté. De moi maïele, ya makasa yé. Ya kindu mezongi mena ya maïele mabe baksami. A commis très rusé. Bon monde a susté. Maintenant ka sala kango. Bon monde a dit église sœur en tout cas sœur depuis pas délivré pas pasteur tandenga koma i. En tout cas Dieu vivant hein. Dieu vivant. Aibina ba boîte yo no tikalo ka kombote. Ndesika kenda. Maintenant ba papa, on va avoir 55 ans, il y a 20 ans. On a 22 ans, papa 55, papa ça. OK, j'ai bon qui ne tina ntele, ndesika ba ko salango. Yo zana kitambwa, o comment ntele mkoni. Dimanche à l'église na kitambo. Mais il est mati double. À quoi que ne tia simbi kisi. Pour commencer maintenant à apprendre tout à comme dans le koso mbongo et pas que ça mina kati. Et simbi c'est kisi. Elle s'en fout son esprit, elle s'en fout de qui est homme ou qui n'est pas homme. Elle veut l'argent. C'est tout. Si tu peux donner quelque chose, cagnotte, elle prend. Non le gars qui en pasteur va délivrer qui wana. Yena luki makambwana. Yena luki en. Mais regardez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité qui vous délivre. La vérité sur ce que moi j'ai fait à la croix. Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité, elle vous affranchit. Frère, tu vois les démons te quitter moko simamususu, sans prière de délivrance, sans jeûne. C'est le seul et l'unique message à donner au peuple de Dieu. Ça change de forme. Ça prend la forme de la grâce, du pardon, de la richesse. Ça change de forme. Il y a tout dedans. Tu ne peux pas dire repentance. Osa faux. Prospérité. Osa faux. Osa faux. Dieu nous a envoyé prêcher toute la Bible. Et toute la Bible se résume en la croix de Jésus. Toute la Bible. Dans la croix de Jésus. Tous les prophètes qui sont venus dans l'Ancien Testament dont tu parles. Et si quand on regarde la prospérité, il y a David. Tout ce que tu vas voir là-bas. Tous ces prophètes, ils ont prophétisé sur Jésus. Tous. Jésus à la croix. Tous. Même Daniel. Le révélateur. Même Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas entré? C'est parce qu'il avait sali l'image de la croix. 1, il amène la loi. 2, il a frappé le rocher pour la deuxième fois. Pour la première fois, Dieu lui dit, frappe le rocher. Et c'est suffisant. Dieu dit, frappe le rocher. Après plusieurs jours, pour ça, Moïse
Moïse maille. Dieu dit Moïse, parle au rocher. Ne frappe pas, parle. Le rocher, c'est Jésus. Il suffisait qu'il soit frappé une seule fois. Toi, tu es guéri pour toujours. Tu es sauvé pour toujours. Pas plus d'autres, pas plus d'efforts. Une seule fois. Et à la croix, c'était une seule fois qu'il est mort. Une seule fois, il est mort. Une seule fois à la croix. Et c'est suffisant. Moïse n'a pression et à peuple. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Moïse, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? Tu veux nous tuer. Moïse, comme Azalaki Moutakanda Makasi, il cédait devant la pression des gens. S'il a sur le rocher, pas Betty pour la deuxième fois. Or, s'il parlait, le rocher allait donner de l'eau. Il a frappé. Et quand il a frappé, Bameli Maï, c'est vrai. Mais après, Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, regarde le pays, vois le pays au loin. Je te montre que ça existe, mais tu n'y entreras jamais. Tu n'entres pas là-bas. Il a frappé pour la deuxième fois. Il a sali l'image de la croix. Jésus a déjà été frappé pour toi. Arrête de te frapper avec des jeunes inutiles. Arrête de le frapper. Arrête de frapper. Parle. Parle comme un Dieu. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis invincible au nom de Jésus. Ce quartier est délivré au nom de Jésus. Je paralyse la puissance de la sorcellerie dans ce quartier au nom de Jésus. C'est suffisant. C'est suffisant. Ça, c'est suffisant. Ton commerce ne marche pas. Qu'est-ce que tu vends? Prends-moi ça. Regarde ça. Et parle à tes marchandises. Sortez de ma boutique au nom de Jésus. Et sortez normalement, pas par le vol, par l'achat. Sortez. Quand vous achetez, sortez au nom de Jésus. Tu as donné un ordre. Parle. Et quand tu parles, tu dois croire dans ce que tu as dit. Parle et crois. Reste là en train de croire. Dieu a dit que la terre soit. Et la Bible dit rapidement. Et la terre fut. Il n'y a pas d'espace de temps apparemment. Mais il y a eu du temps. C'est dans le premier jour qu'il a créé la terre. Mais que dit la Bible? Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Dieu a attendu 1000 ans pour que ça se réalise. Il a attendu pendant des temps. Pendant des heures. Mais il croyait pendant qu'il attendait. Il n'a pas changé sa confession. Il n'a pas changé sa position. Il a continué à croire que c'est fait. Et que c'est fait. Et que c'est fait. Dieu savait qu'il savait que c'était fait. Et moi je sais que la puissance de la sorcellerie est brisée dans ce quartier à cause de ce que Jésus a fait. Et ouais, c'est brisé quoi. Quand tu commences à avaler la croix, il y a des sens de versets dans la Bible. Tu vas les changer. Tu vas changer certains sens. Le plus fort, le plus grand dans ce livre de A à Z, c'est l'œuvre de la croix. Ça change ce qui a été écrit avant et ce qui a été écrit après. Pas si bon Zibango. Hein? Tu n'as pas compris? Ta petite sœur a été délivrée vendredi, non? En dehors des principes de la parole. N'est-ce pas? C'est ça. Ça change tout. Ça change. Et quand tu crois dans la croix, la conséquence qu'il y a dans ta vie directement, c'est l'esprit qui est sorti de Jésus. Le Saint-Esprit. Tu deviens bénéficiaire du Saint-Esprit. Porteur de la marque de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, autrement dit, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Cette vie-là refuse qu'on la domine. Cette vie-là refuse qu'on la mette par terre. Cette vie-là dit non aux propositions de Satan. Frère, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et dans ce monde qui est là, c'est le prince de ténèbres, c'est Satan, c'est les démons. Mais celui qui est en nous, il est plus fort que ça. Du coup, nous devenons plus forts que ça. Rien ne peut résister. Rien de rien. Rien de rien. Aucune maladie. C'est pourquoi je classe les gens. Je veux guérir les gens dans Go. Je suis en train de classer les gens. Lundi demain, je recevrai 2. Ils seront ici. 2. Ça, c'est Obika. Vous comprendrez, sœur. Obika. Obika. Par ces meurtres, on a été guéris. Obika.
Obika te parce que on a cookie. Obika parce que on dit que soit salango. Et ça solo. Obika. Muto salango azali. On n'a rien à faire. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Quelqu'un qui a fait ça. Pas trop ça. Tu es un doigt guérison. Frère, un doigt guérison. Frère, un doigt guérison. Moi, tu connais la musique. La musique, la tali ou un obiki. Ouais, doigt guérison exalté. Ça change un peu l'écriture, hein. Ça change un peu, hein. À la croix, par ses meurtrissures, on a tous été guéris. C'est qui le vrai don de guérison? Voilà. Donc, si tu crois, tu peux être guéri. Pasteur, tu as menti. Tous nous pouvons guérir les malades. Tous on peut aller dans les hôpitaux. Tu côté de Maga, si tu es dans l'hôpital de Kitambo. Hein? Est-ce qu'on peut arrêter de prêcher qu'on aille là-bas maintenant? Alléluia! C'est possible. Oh, besoin pavillon. Même ça, besoin pavillon 1, pavillon 2, pavillon 3. Maman, ça combien de pavillons? 9. 10 pavillons. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pavillon, moko. Le reste ici reste intercédé pour vous. Pavillon, moko. Dehors. Et ça possible, je vais prendre le rendez-vous, vous ne saurez pas. Vous allez venir. On va sortir en pleine prédication. Bon, pasteur, moi j'ai beaucoup de péchés, je ne peux pas prier, j'ai beaucoup de péchés. Mais tu as la clé de sa guérison. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toute personne malade en ce lieu est guérie. Elle est guérie d'une maladie chronique. Et mercredi, on parlait de la croix. On parlait de la croix mercredi. Qui était là mercredi? Vous avez vu la puissance de Dieu, comment il s'est abattu sur nous? Il y a des gens qui sont tombés comme des piquets. Elle est guérie d'une maladie qui revient chaque fois qu'il y a saison sèche. Ce jour-là, la maladie a été au mauvais endroit. Au mauvais moment. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et tu es le Saint-Esprit. Rien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, chaque pas de la vie est une gloire. Si on te rejette, alors on t'a rejeté pour la gloire. Si on t'insulte, alors on t'a insulté pour la gloire. Nous, on mange les insultes. Nous, on mange quand on nous rejette. Nous mangeons les rejets. Nous mangeons les insultes. Nous mangeons les calomnies. Nous mangeons ces choses. C'est notre nourriture. On ne remet pas les insultes pour les insultes. Nous, non. Les dieux ne font pas ça. Les dieux mangent les insultes. Ils ne mangent pas que la parole. Et tu te sens puissant. Et quand tu pardonnes, tu sens comme si la puissance a vibré. Les dieux pardonnent. Les dieux pardonnent. Quand nous les dieux, avec le Saint-Esprit, nous pardonnons. Ah, au moins, si tu ne pardonnes pas, tu crées des impossibilités. Il faut ajouter ça dans ton message. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu crées des impossibilités dans ta vie. Les maladies s'enfuient. Allez-y, faites votre boulot. Tout doucement. Et donc, c'est vraiment ça, frère et soeur. Je vais vous laisser sucer ça. Et en conclusion, la Bible vient à dire ceci. Que rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas, Église? Que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute de l'autre côté que tout est possible à celui qui croit. Et toi qui crois en Jésus comme moi, tu es égal à Dieu sur ce point-là. S'il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu,
il ne peut pas dire en avoir devant toi. Cette écriture rend l'homme Dieu. Cette écriture te rend au même niveau que Dieu. En termes d'action. En termes d'action. Et c'est à toi d'apprendre à refuser les impossibilités. À rejeter tout ce qui ne va pas. Même dans ta vie chrétienne. Dieu veut que tout fleurisse. Est-ce que tu me comprends, Joseph? C'est à toi que je veux parler. Dieu veut que tout fleurisse. Il veut qu'il y ait de fleurs sur ton chemin. À côté, à gauche comme à droite. Derrière toi que tu laisses de fleurs. En dessous de toi que tu marches sur de fleurs. Et qu'au-dessus de toi le plafond soit un plafond de fleurs. C'est ce que Dieu décide. Et pas ici. C'est à la croix qu'il a décidé. C'est à la croix que c'est décidé. Et si c'est pour toi comme ça, c'est pour chaque fille de Dieu, pour chaque fils de Dieu ici. Et que vous marchiez dans les fleurs divines. Ça veut dire dans le bonheur. Saut de joie. Le Saint-Esprit est là. Les sourds entendent. Par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, frères et sœurs. Je ne sais plus que dire, que faire, tout simplement. Je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini pour ce matin.